prédication de ce soir porte un titre assez particulier, c'est « Je me décide de marcher par la foi ». Amen. Vous voyez, on vient de chanter « Sois fort, tiens bon ». Amen. Le frère Richard a introduit en quelque sorte cette prédication. Et je vais l'introduire en disant que, mes bien-aimés, n'est-ce pas, nous tous, nous pouvons affirmer que ce qui nous caractérise ce soir, c'est la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce qui nous lie, ce qui peut nous caractériser, c'est malheureusement que des fois, de temps en temps, on a des doutes dans notre cœur, n'est-ce pas? On a des doutes dans notre marche avec le Seigneur. Et je vais vous raconter une histoire même qui me concerne. Il y a 2 ans, je raccompagnais Ivan, ma fille, de l'école. Et puis, Ivan me dit, elle m'apprend que dans son école, en fait, il y a la mère d'une fille qui est aveugle. Elle me dit, papa, est-ce que Dieu guérit? Je dis, mais oui, bien sûr, ma fille, que Dieu peut guérir. Dieu est capable de guérir. Ensuite, elle me dit, papa, est-ce que si on la croise sur le chemin désormais, est-ce qu'on peut traverser la route? Et puis on prie pour elle, pour qu'elle retrouve la vue. Et je peux vous dire que je suis resté totalement scotché. À ce moment-là, j'ai dit oui, mais sans trop de conviction. Mais bien aimé, je n'étais pas fier de moi. Et sans trop de conviction parce que je me disais, mais Seigneur, le jour où ça va réellement arriver, si je suis avec Ivan, elle va me demander de traverser, elle va me demander de prier pour la mère de ces jeunes filles-là, est-ce que j'aurai vraiment la foi? Et je peux vous dire, mes bien-aimés, je n'étais pas vraiment fier, je suis vraiment pas fier de moi. Et quelque temps, le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a montré combien il y a tellement de domaines dans notre vie. Ça peut être face à la maladie, ça peut être face à un appel du Seigneur que nous avons, l'appel du Seigneur pour le servir. Ça peut être face à un combat. Et souvent, nous manquons de foi, n'est-ce pas? Et ce soir, nous allons donc voir tout ce qui a caractérisé les hommes de Dieu qui ont décidé de marcher par la foi. Nous allons également voir tous les hommes de Dieu qui, malheureusement, n'ont pas marché par la foi. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Il a dit, je suis le Dieu de l'impossible. Le Seigneur a dit, je suis le Dieu qui t'a créé. Si tu marches avec moi, tu n'as plus peur de l'échec. C'est fini la honte. C'est fini l'hésitation. Amen. Et dans mon cœur, j'ai décidé, je marche par la foi. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ensemble, nous prions le Seigneur. Ensemble, nous demandons au Seigneur de préparer nos cœurs. Demandons au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit. Ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ta présence. Je loue, Seigneur mon Dieu, ton nom, parce que tu es au milieu de nous. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Tu es celui dont nous avons besoin. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, d'être forts. Nous avons, Seigneur, besoin, Seigneur mon Dieu, d'être forts. Seigneur, par ta grâce, remplis-nous, Seigneur mon Dieu, de ton Saint-Esprit. Par ta grâce, Seigneur mon Dieu, remplis-nous, Seigneur mon Dieu, de ton Saint-Esprit. Que toute la gloire, Seigneur mon Dieu, te revienne. Merci, Seigneur, pour ta présence. Par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, dirige toutes choses. Prépare nos cœurs, Seigneur mon Dieu, en recevant ta parole. Je loue, Seigneur mon Dieu, ton nom. Je loue ton nom, Seigneur Jésus. Je loue ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Dispose, Seigneur mon Dieu, nos cœurs à t'écouter. Seigneur, soigne, Seigneur mon Dieu, nos cœurs. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu, éternel, mon Père, mon Père. Que la gloire te revienne. Nous élevons, Seigneur mon Dieu, nos mains vers toi. Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Je merci, Seigneur mon Dieu, pour ta présence en ce lieu. Nous te laissons, Seigneur, vraiment toute la place. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Je loue ton nom éternel. Je célèbre, Seigneur mon Dieu, ta grandeur. Tu es réellement, Seigneur mon Dieu, ce que nous avons besoin. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Oh, Shiri, Baba, 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 Koshiri, Baba, Baba, Koshiri. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce.
Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus de ce que tu vas libérer les cœurs encore ce soir. Tu as augmenté Seigneur mon Dieu notre foi. Tu as soigné Seigneur mon Dieu notre foi. Seigneur, tu vas nous appeler à toi. Tu vas Seigneur mon Dieu nous fortifier. Seigneur, tu vas permettre à ce que les écailles tombent de nos yeux. Seigneur, afin qu'on puisse te voir. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Tu libères les cœurs encore ce soir, Seigneur Jésus. Tu nous pousses à compter, Seigneur mon Dieu, sur toi, sur ta grâce. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, à marcher par la foi. À garder les regards, Seigneur mon Dieu, sur toi. À garder, Seigneur mon Dieu, les regards sur toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons lire dans Genèse 15, au verset 1 à 5. Nous allons voir que beaucoup d'hommes de Dieu aussi, malheureusement, ont manqué des occasions de marcher par la foi. Et nous allons voir le cas d'Abraham face à la promesse que Dieu lui avait faite de lui accorder un fils. Genèse 15, au verset 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donnes-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Amen. Et nous voyons à travers ce passage que Dieu, en fait, renouvelle la promesse qu'il avait faite auparavant par Abraham. Si nous lisons le chapitre 12, nous allons voir que Dieu lui a dit « Quitte ta famille et va vers le pays que je te montrerai. » Amen. « Je te bénirai, je te donnerai une grande nation. Je multiplierai ta descendance. » Est-ce que, quand nous posons la question, est-ce que Dieu était capable de le faire, mes bien-aimés? Dites-moi, vous qui avez lu la Bible, est-ce que Dieu était capable de le faire? Et nous voyons par la suite que malheureusement, vous connaissez la suite de l'histoire, hein, malheureusement, Abraham n'a pas attendu la réalisation de la promesse de Dieu. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'Abraham a marché par la foi? Je dirais non. Parce qu'Abraham, ce qu'il a fait, n'est-ce pas peut-être que par l'influence de la société, l'influence de la famille, et certainement par l'influence de Sarah, sa femme, Abraham a décidé de concevoir un autre enfant avec Agar, qui était leur servante. Est-ce qu'Abraham a-t-il fait confiance à Dieu? Dites-moi, mes bien-aimés. Nous savons qu'Abraham est celui qui a démontré par ailleurs une énorme foi, nous allons le voir tout à l'heure. Abraham a été celui qui a donné son fils unique à Dieu. Mais sur ce cas-là, nous voyons très clairement que Abraham n'a pas fait confiance à Dieu. Et nous voyons que Abraham souvent comme Abraham, face à des promesses du Seigneur, n'est-ce pas, nous voulons gérer le temps tel que nous le désirons. Nous voulons que les choses se réalisent tel que nous le voulons, à notre rythme, et non à celui de Dieu. Donc, pendant que nous attendons la promesse de Dieu, nous pouvons être tentés d'oublier complètement que Dieu est celui-là qui nous a fait la promesse, que Dieu est celui-là qui va nous accomplir une promesse. Amen.
Et nous pouvons être tentés, comme Abraham l'a fait, de chercher des solutions de nous-mêmes, de chercher des solutions de par notre propre force. Et nous voyons pour le cas d'Abraham, malheureusement dans ce cas qui n'a pas marché par la foi, que l'impatience, simplement le fait de l'impatience, a empêché Abraham d'exercer sa foi, de marcher par la foi. Abraham devait se souvenir que c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, que c'est Dieu, créateur des hommes et des femmes, créateur de la vie. Même à son âge avancé, à celui de sa femme, Abraham devait se souvenir que Dieu lui avait fait une promesse. Mais malheureusement, Abraham a manqué de patience. Et quelque part, il a utilisé ses propres moyens, ses propres forces. Amen. Marcher par la foi. Je décide de marcher par la foi. Et donc, effectivement, l'impatience, mes bien-aimés, peut nous empêcher de marcher par la foi. Et puis, il y a également l'influence de notre entourage. Je vous disais, à cette époque, il était peut-être honteux pour un homme de ne pas avoir une descendance. Il était peut-être honteux pour un homme qui était marié depuis aussi longtemps de ne pas avoir d'enfants. Et nous voyons comment, peut-être certainement autour d'Abraham, il y a eu une pression vraiment de cette famille, de ce rite, de cette culture, au point où Abraham, finalement, il a fait les choses de ses propres moyens. Donc l'influence de notre entourage, mes bien-aimés, peut nous pousser à ne pas marcher par la foi. L'impatience. Et nous allons voir également le cas de Moïse. Je vous disais que quand nous lisons toute la Bible, nous allons voir que nous ne sommes pas les seuls. Ce n'est pas pour nous assurer, pour nous rassurer, mais au contraire, c'est pour nous encourager à ne pas marcher, à ne pas marcher exactement comme ils l'ont fait. Nous allons prendre le cas de Moïse, qui était aussi un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'Exode 2, nous voyons comment la Bible nous raconte au verset 23 et 25 que le peuple d'Israël qui était en exil en Égypte croulait sous la maltraitance des Égyptiens. Et la Bible nous dit que Dieu a entendu leurs cris. Nous allons lire au verset 23 à 25, donc Exode 2, versets 23 à 25. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs cris, leurs gémissements, et se souvient de son alliance avec Abraham. Donc nous pouvons imaginer, mes bien-aimés, qu'à ce moment-là, nous voyons comment Dieu a compris la souffrance des Israélites. La Bible nous dit que leur souffrance est montée aux oreilles de Dieu. Dieu a été vraiment sensible à leur souffrance. Dans ce moment-là, parce que Dieu ne peut pas écouter la souffrance de son peuple sans agir, Dieu avait besoin d'un homme, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Dieu avait besoin d'un homme et Dieu a regardé à Moïse. Dieu a appelé Moïse au verset, à Exode 3 au verset 10. Dieu dit à Moïse, allez viens, donc je t'envoie vers Pharaon. Tu vas lui dire, je veux que tu libères mon peuple, parce que je sais que mon peuple est en souffrance. Dieu va dire à Moïse, je compte sur toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'utiliser pour que tu ailles porter ma parole, que tu ailles porter ma décision auprès de Pharaon. Et vous savez, mes bien-aimés, quand on regarde ça, on se demande, mais est-ce que Dieu a besoin de nous? Oui, Dieu a besoin de nous, mes bien-aimés, pour accomplir son œuvre. La manière dont Dieu gère le monde, ce n'est pas un Dieu dictateur, ce n'est pas un Dieu qui fait toutes les choses de lui-même. Par amour, Dieu nous a associés, les hommes et les femmes, que nous sommes, pour accomplir son œuvre sur la terre. Et nous voyons comment Moïse a répondu. Lorsque nous lisons au verset 11, après que Dieu lui a dit, voilà, va, tu vas voir les anciens d'Israël. Tu vas leur dire que tu viens de ma part. Et tu vas voir le Pharaon. Et Dieu savait également, bien sûr, que Moïse allait avoir peur. C'était pas évident. C'est vrai que Moïse est né dans cet environnement, mais le Pharaon était quelqu'un de terrible. La Bible nous dit qu'il faisait souffrir les Israélites. Les Israélites étaient affectés à des tâches les plus difficiles, jour et nuit.
Et Moïse a douté pendant ces moments-là. Vous savez ce que Moïse leur a dit? Lorsque nous lisons au chapitre 3, au verset 11, la Bible nous dit que Moïse a répondu, « Mais Seigneur, qui suis-je? Le petit Moïse, qui suis-je, Seigneur? Est-ce que j'ai autant de capacité? Seigneur, est-ce que tu penses que j'ai autant de force? Est-ce que tu penses que j'aurai autant de conviction pour aller voir le grand Pharaon, pour lui dire de libérer son peuple? Mais il va me dire, mais tu sors d'où? Qui t'envoie? Tu viens de la part de qui? Amen. Moïse a douté pendant ces moments. Et lorsque nous nous arrêtons là, on pourrait se demander, mais bien aimé, qui connaît le plan de Dieu? La Bible nous dit qu'il est le Tout-Puissant. Il sonde les cœurs et les reins. Qui connaît le plan de Dieu? Lorsque Dieu t'envoie, même si Dieu t'envoie, dit, va voir le président de la République, François Hollande, il s'appelle. Dis-lui désormais de changer cette loi sur la proposition de loi sur l'homosexualité. Si Dieu t'envoie, c'est parce que c'est Dieu qui te conduira. Si Dieu t'envoie, c'est Dieu qui te donnera la force. Il te remplira de son Saint-Esprit. Il te donnera des arguments. Il te donnera tout ce dont tu as besoin pour accomplir son œuvre. Mais malgré cela, nous voyons, mes bien-aimés, que Moïse a manqué de foi. Il a vraiment douté de ses capacités. Donc, marcher par la foi, mes bien-aimés, ça nécessite aussi que nous ne doutions pas de nos capacités. La Bible nous dit que Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Amen. De même, tout ce qui était de nous, autant Dieu nous a sauvés par la foi en Jésus-Christ, mais tout ce qui était dans notre ancienne nature, est-ce que tu es hésitant? Est-ce que tu es timide? Est-ce que tu trouves que tu n'es pas éloquent? Est-ce que tu trouves que tu n'as pas assez de force? Tout ça, c'était aussi greffé dans ton ancienne nature. Amen. La volonté de Dieu est aussi de te reconstruire totalement, aussi bien spirituellement que sur tous les aspects de ta vie, sur ton caractère, sur ta façon de voir le monde, sur ta façon de gérer tes relations avec tes amis. Amen. Marcher par la foi demande à ce que, mes bien-aimés, nous ne doutions pas de nos capacités. Ne doute pas de toi, ne doute pas de tes capacités. Si tu veux marcher par la foi, si tu veux marcher avec Jésus, alors ne te pose pas plein de questions. Ne te demande pas, ne te dis pas, voilà, je n'ai pas assez de force. Ne te dis pas, mes yeux ne voient pas assez bien. Ne te dis pas, mes pieds me font mal. Amen. Ne trouve pas des prétextes. Dieu te donnera les capacités. Marcher par la foi. Amen. Nous pouvons également voir le cas de Pierre. C'est un cas assez intéressant qui nous montre comment tout ce qui se passe en fait entre le moment où nous marchons par la foi et la rupture qui peut se produire à ce moment-là. Nous allons lire dans Matthieu 14, au verset 28 à 33. Donc Matthieu 14, verset 28 à 33. Vous savez, le passage où Jésus marche sur les eaux. Vous savez que beaucoup de scientifiques ont essayé de raconter qu'à cet endroit-là, il y avait du sel, il y avait une densité suffisante de sel qui faisait mensonge, disons. Amen. Jésus est Dieu. Jésus enfreint les lois de la nature. Amen. Matthieu 14, verset 28 à 33. La parole de Dieu nous raconte comment les disciples étaient partis, n'est-ce pas, avec la barque, et que Jésus les a rejoints en marchant sur l'eau. La parole de Dieu nous montre aussi qu'à cette vue, les disciples ont eu peur, évidemment. Donc vous êtes dans une barque, vous êtes justement dans la barque parce que vous savez que vous ne pouvez pas vous déplacer d'un point à un autre en marchant sur l'eau, et vous voyez quelqu'un qui marche sur l'eau. Ces disciples ont eu peur et Jésus les a rassurés. Jésus nous rassure toujours lorsque nous avons peur. Le clou de l'histoire se passe entre les versets 28 et 33. Nous allons les lire. Versets 28 à 33, Matthieu 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus dit, alors si on lit peut-être avant, Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi,
ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Amen. Mais si on s'arrête là, mes bien-aimés, on va dire, mais Pierre, quelle foi il a. Donc quand il a vu Jésus marcher, il a dû se dire, mais Jésus marche, moi s'il ordonne que je marche également sur l'eau, je peux. Amen. Il a dû se dire, il a dû avoir la conviction qu'il pouvait faire ce que Jésus a fait. Amen. Nous pouvons dire que mais c'était une foi énorme. Il aurait pu se dire, ben, je reste dans la barque et puis j'attends que Jésus nous rejoigne. Et nous, si on s'arrête là, on pourrait dire que Pierre a eu une énorme foi, n'est-ce pas? Mais alors, quand on lit un peu plus loin, nous voyons ce qui se passe. Mais analysons un peu avant de lire. Lorsque nous, dans de pareilles situations, lorsque nous sommes en fait devant un projet, devant un défi, n'est-ce pas? Nous disons au Seigneur que nous mettons complètement notre foi en lui. Nous disons au Seigneur, Seigneur, tu es le seul qui peut m'aider. Seigneur, tu es le seul sur qui je peux compter. Et même nous utilisons tous les moyens. Désormais, nous décidons d'être fidèles. Nous décidons d'être plus consacrés au Seigneur. Nous passons du temps dans le jeûne et la prière. Amen. Donc nous débutons notre marche dans la foi. Est-ce que vous pensez que le Seigneur prête attention à notre démarche? Amen. Moi, je pense que oui. Est-ce que vous pensez que le Seigneur a la capacité, quel que soit le projet, le défi pour lequel on entreprend ces démarches, on commence à marcher par la foi. Est-ce que vous pensez que le Seigneur a la capacité d'agir? Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 59 que la main du Seigneur n'est pas courte pour agir. Amen. Et lorsque le Seigneur nous le voit, souvent dans la première phase de notre marche, le Seigneur voudrait qu'on aille plus loin. Le Seigneur voudrait qu'on persévère. Le Seigneur ne voudrait pas que l'on s'arrête, quelles que soient les conditions. Amen. Et donc nous voyons comment Pierre a réagi. Jésus voulait certainement démontrer à Pierre qu'il voulait que Pierre maintienne sa foi jusqu'au bout. La suite de l'histoire, je vais vous le dire après. Jésus voulait certainement montrer à Pierre que Pierre pouvait réaliser les mêmes choses que lui faisait. Jésus voulait certainement démontrer à Pierre que Pierre devait l'écouter, que Pierre devait garder le regard sur lui. Vous savez, le frère, dans sa prière, a dit « J'ai une semaine difficile, j'ai une semaine dure, mais j'ai gardé les regards vers le Seigneur. » C'est la leçon que Jésus voulait donner à Pierre. Mais que se passe-t-il au verset 30 ? Donc Jésus dit, parce que vous vous souvenez, Pierre a dit « Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. » Jésus lui dit « Écoute, au verset 30, au verset 29, viens. » Jésus n'a pas dit autre chose que ça. Jésus n'a pas dit, des choses de toi, viens, mets ton kawaii et viens, etc. Jésus lui a dit simplement, viens. Et au verset 30, nous voyons ce qui se passe. La Bible nous dit, ceci au verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Observons ceci, mes bien-aimés. En une fraction de seconde, Pierre qui, à un moment donné, avait les regards tournés vers Jésus, à un moment donné, qui avait la foi, qu'il pouvait accomplir ce que Jésus était en train de faire, était en train de marcher sur l'eau. Pierre, à un instant donné, sa foi a eu une rupture, sa foi s'est estompée. Pourquoi ? Parce qu'il a été influencé par ce qui se passait autour de lui. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait le vent. Pierre qui avait ses regards ont arrêté de se tourner vers Jésus. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, mes bien-aimés, Pierre était en contact avec Dieu. Pierre était en contact, ses regards étaient fixés sur Dieu. Pierre n'était plus dans le monde naturel. Pierre était dans la sphère de Dieu. Pierre était dans le domaine de Dieu à ce moment-là. C'est ce qui se produit nous-mêmes lorsque nous commençons à marcher par la foi pour le Seigneur, avec le Seigneur. Nous voyons qu'à un moment donné, il peut se passer une chose. Parce que le monde autour de toi, parce que tes amis, ta famille autour de toi, parce qu'il peut se passer, un événement naturel qui rompt le lien que tu as avec Dieu,
qui te fait sortir en fait de la sphère de Dieu, qui est le monde céleste, qui est le monde de Dieu, qui est le monde spirituel, et te remet dans le monde naturel. Et nous voyons, c'est naturel, c'est normal, c'est logique, c'est ce qui lui est arrivé. La loi de l'apaisanteur fait que si tu mets une masse au-dessus de l'eau, la masse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans l'eau, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, et nous voyons qu'à partir du moment où Pierre a enlevé ses regards sur Dieu, il est revenu dans le monde naturel. Il est revenu dans notre monde. Et sa masse, son corps a évidemment répondu à la loi naturelle, à la loi de l'apaisanteur. La Bible nous dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Amen. Il a commencé à s'enfoncer. Que se passe-t-il quand tu commences à marcher par la foi? Je ne sais pas pourquoi tu pries, je ne sais pas ce à quoi tu t'attends vers le Seigneur. Le Seigneur voudrait que tu restes dans son monde, le monde à lui, le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit que nous sommes de la terre, mais nous n'appartenons pas à cette terre. À partir du moment où tu marches par la foi, où tu te mets en mouvement, où tes regards restent fixés sur Jésus, ce que tu es en train de faire, c'est rentrer dans le monde de Jésus, c'est rentrer dans le monde de Dieu. Et Dieu ne voudrait pas qu'il y ait une rupture. Amen. Tu ne dois pas avoir une rupture. Tu dois persévérer. Tes regards doivent rester fixés sur Jésus. Amen. Pierre commença à s'enfoncer. Et nous voyons que marcher par la foi, mes bien-aimés, ça nécessite aussi que nous ne baissions pas les bras. Marcher par la foi nécessite aussi que nous soyons persévérants. Marcher par la foi nécessite, comme le frère l'a dit tout à l'heure, tout est perturbé autour de lui. Ses collègues l'accusent, ses chefs font la confusion dans les informations qu'ils reçoivent. Mais le frère a gardé ses regards sur Jésus. Et Dieu va honorer sa foi. Amen. Si nous allons plus loin, nous voyons comment beaucoup d'hommes, malheureusement, n'ont pas su marcher par la foi. Là, nous avons vu le cas de Pierre. Et nous allons aussi voir l'exemple de ceux, parce que heureusement, il y a ceux dans la Bible, d'hommes de Dieu, qui ont marché par la foi. Et nous allons voir aussi, à l'instar de leur expérience, ce qui leur a permis de marcher par la foi. Amen. Nous allons voir dans Genèse 4, au verset 4, le cas de Abel. La Bible nous dit que Abel a offert le premier-né de son bétail à Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il a fait par la foi. Et lorsque nous lisons Genèse 4, au verset 4, si quelqu'un trouve le passage, la personne peut le lire. Genèse 4 au verset 4. Quelqu'un a-t-il trouvé le passage? Moi, je l'ai trouvé. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Moi, je veux que Dieu porte un regard favorable sur moi. Abel, c'est un exemple parce que c'est un exemple par la foi. Abel n'a pas pris n'importe quoi dans son troupeau, mais il a pris le premier-né de son bétail. Abel a pris le meilleur de son bétail. Il a exercé sa foi, il a marché par la foi. Et c'est pour ça que Dieu jette un regard favorable. Lorsque nous marchons par la foi, mes bien-aimés, quand tu te décides, quand tu te dis, moi je me consacre au Seigneur, quel que soit ce que j'entends de la part de ma famille, de mes amis, moi je consacre mon temps, je me mets à part pour le Seigneur. À ce moment-là, oui, on peut être convaincu, Dieu jette un regard favorable sur toi. Amen. Moi, je veux faire partie de ceux sur qui Dieu jette son regard favorable. Amen. Nous allons voir également le cas de Noé. C'est dans Genèse 6, au verset 8. Vous savez, Dieu a demandé à Noé de construire une arche, n'est-ce pas? Pour abriter sa famille, pour abriter les animaux pendant le déluge. Et nous voyons comment Dieu a décrit
tout ce à quoi devait ressembler l'arche. Dieu a décrit les dimensions, Dieu a décrit les formes, Dieu a décrit le type de matériaux qui devait être utilisé. Et vraiment, c'est une histoire qui me surprend. Je ne sais pas vous, mais c'est une histoire qui m'étonne. Parce que je ne sais pas pendant combien de temps Noé s'est mis à construire cette arche. Et certainement, au cours de la route, nous pouvons nous rendre compte que peut-être que Noé a eu des accidents. C'est pas facile de construire, je ne sais pas pour ceux qui bricolent. Des fois, on bricole, on se tape le doigt avec le marteau, on se fait mal. Des fois, on tombe d'un escalier, ainsi de suite. Peut-être que tout le monde prenait aussi Noé pour un fou, n'est-ce pas? Comment annoncer à tous ceux qui étaient autour de lui qui construisaient un bateau parce qu'il allait y avoir un déluge? Qui allait croire à Noé? Peut-être que Noé avait perdu tous ses amis. Vous savez, quand vous êtes dans un projet comme ça, aussi grandiose, quand vous faites un projet pour Dieu qui vous prend beaucoup de temps, quand vous vous mettez à part pour travailler pour Dieu, vous perdez des amis. Peut-être que sur sa marche, Noé a eu beaucoup de contraintes. Mais lorsque nous lisons attentivement tout le passage, la construction de l'arche, jusqu'à la fin, jusqu'au déluge, nous voyons, mes bien-aimés, qu'à aucun instant, la Bible nous révèle que Dieu a douté. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça quelque part. La Bible ne nous révèle, en aucun cas, la Bible nous révèle que Noé a douté de Dieu. Chaque jour, jour après jour, il prenait un matériau à un autre, il les assemblait. Peut-être que la première semaine, les 6 premiers mois, le bateau ne ressemblait à rien. Les gens lui disaient, mais tu ne vas jamais y arriver, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Mais à aucun instant, Noé n'a douté de ce que Dieu voulait faire de lui, de l'œuvre de Dieu. Amen. Noé a vraiment marché par la foi. Et marcher par la foi, mes bien-aimés, c'est quoi? C'est être déterminé. Amen. Marcher par la foi, c'est être fidèle à Dieu. C'est recevoir la parole de Dieu. Et c'est de dire, Seigneur, malgré ton œuvre qui est difficile, je persévère. Malgré ton œuvre qui peut être longue, Seigneur, je persévère. Malgré tout ce qui m'entoure, mes amis m'abandonnent parce qu'ils me disent, mais René, tu passes beaucoup de temps à l'église. Tu perds, mais le monde est intéressant. Tu n'apprends rien du monde. Tu ne connais même pas les acteurs français. Tu n'es même pas cultivé. Malgré tout ce que tu peux entendre, tu persévères. Marcher par la foi, c'est être déterminé, mes bien-aimés. C'est de ne pas se laisser perturber par quoi que ce soit. Et vous allez être perturbé. Ne pensez pas que c'est votre patron. Il est même loin. C'est vrai, il passe la semaine avec vous, n'est-ce pas? Mais il est très loin. Ça va commencer dans votre famille. Ça va commencer autour de vous. Soyez déterminés. Allez jusqu'au bout. Marchez par la foi. Amen. Et nous allons voir comment Abraham aussi, le cas d'Abraham. Abraham, nous l'avons vu dans un premier temps, qui a manqué de marcher par la foi. Nous allons voir comment Abraham se rachète d'une manière extraordinaire. Dans Genèse 22 au verset 1, c'est le passage où Dieu demande à Abraham de faire quoi? De donner son fils unique. De lui donner son fils unique. Et Dieu va lui dire, Genèse 22, au verset 1, Dieu va dire à Abraham, Abraham, celui-ci me répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste, en sacrifice, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Amen. Rien que ce commandement. Peut-être nous le lisons et nous disons, mais c'est normal. Voilà, à l'époque, Dieu parlait audiblement, parce que la Bible nous dit que Dieu lui a parlé comme je vous parle là ce soir. Mais ce n'est pas parce que Dieu lui parlait audiblement que c'était facile à exécuter. Hein? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas parce que Dieu il a entendu directement la voix de Dieu qu'on pouvait dire que c'était facile à exécuter. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le fait que Abraham a eu une extrême soumission. Genèse 22 au verset 3, lisez, c'est vraiment très court. Abraham se leva du bon matin. Abraham se leva du bon matin, point.
Amen. Contrairement à Moïse qui a discuté avec Dieu, qui a dit, Seigneur, qui suis-je? Qu'est-ce que les Israéliens vont parler de moi? La Bible nous dit, quand Dieu a fait appel à Abraham, Abraham se leva, tout simplement, dans une extrême soumission. Amen. Et la Bible nous raconte, quand vous lisez ce passage, qu'Abraham a marché 3 jours avec son fils, n'est-ce pas? Avec l'idée dans sa tête, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais imaginez-vous, mettez-vous à la place d'Abraham. Je tiens ma fille, mon fils. J'ai entendu, avec l'idée d'aller offrir mon fils, ma fille à Dieu, parce que j'ai entendu Dieu me le demander. Pendant 3 jours, Abraham a marché avec ça dans la tête. Amen. Est-ce qu'un seul instant, nous pouvons nous mettre à la place d'Abraham? Peut-être, certainement, Abraham s'est arrêté à plusieurs moments. Il n'a pas marché intégralement pendant 3 jours. Il a dû s'arrêter pour souffler un peu, pour boire un peu de lait de chameau, ainsi de suite. Et peut-être qu'Abraham a serré son fils, Isaac. Abraham, la Bible nous dit qu'Abraham aimait beaucoup son fils, n'est-ce pas? Peut-être Abraham l'a serré dans ses mains pour lui dire, mon fils, je t'aime. Isaac ne savait même pas pourquoi il marchait. Hein? Peut-être qu'Abraham lui a fait des câlins et lui disait, vraiment, mon fils, je t'aime. Et allons plus loin. Nous voyons qu'à un moment donné, son fils Isaac lui demande, mais papa, voilà, tu dis que nous allons faire un holocauste, nous allons faire un sacrifice pour le Seigneur. Voici le feu, voilà le bois, mais où est donc cet holocauste? Amen. Papa, nous allons faire un sacrifice au Seigneur. Nous allons offrir un holocauste au Seigneur. Je vois bien que nous portons le bois depuis longtemps. Tu as aussi préparé le feu. Mais où est donc cet holocauste? C'est une question qui perturbe, qui tue, mes bien-aimés. C'est une question qui trouble. À ce moment-là, est-ce qu'Abraham a eu le doute? Qu'est-ce qu'Abraham lui a répondu? Écoutons ceci, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'Abraham lui a répondu? Amen. Abraham, effectivement, lui a répondu, Dieu pourvoira lui-même à l'Holocauste. Et nous pouvons le lire en fait au verset 8. Dieu pourvoira lui-même à l'Holocauste. Mais quelle foi extraordinaire, quelle marche par la foi, quelle marche par la foi. Jusqu'à la dernière minute, Abraham était convaincu dans son cœur que Dieu pourvoira à l'Holocauste. Amen. Et c'est pareil pour nous. Peut-être qu'à un moment donné, ton entourage te dit, mais Esther, tu comptes trouver un appartement. Voilà, depuis des années, tu cherches un appartement. Tu dis que tu comptes sur Dieu. Voilà l'hiver qui arrive. Hein? Est-ce que tu vas trouver un appartement avant l'hiver? Peut-être tes amis et ta famille te disent plein de choses. Voilà, Richard, tu dis que tu cherches ton Dieu, tu aimes ton Dieu. Chaque jour, on te voit parler, mardi, les vendredis, les dimanches. Quand on t'appelle, tu ne réponds pas parce que tu es à l'église. C'est même quoi cette église? Mais tu as toujours des problèmes. Parce que tes collègues, parce que tes chefs te persécutent. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu nous dit que ce qu'il déclare, il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Ce qu'il déclare, il a le pouvoir de l'accomplir. Et lorsque nous revenons dans ce passage-là d'Abraham, nous voyons que la suite de l'histoire, en fait, vous la connaissez, parce que réellement, Dieu a pourvu d'un bélier. Amen. Au moment où Abraham donnait par la foi un sacrifice, son fils en sacrifice, il y a un bélier qui s'est mis, la Bible nous dit, à bouger dans un buisson, et Dieu a honoré la foi d'Abraham. Amen. Mais ce n'est même pas ça qui est le plus intéressant. Lorsque nous lisons entre le verset 15 et 17, toujours du chapitre 22, la parole de Dieu nous dit, Dieu a envoyé un ange. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel et dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Amen.
C'est ce que le Seigneur veut te dire aussi, mon frère et ma sœur. Parce que malgré les circonstances qui t'entourent, parce que tu as cru en moi, parce que tu as mis ta confiance en moi, parce que tes regards sont restés fixés sur moi, alors je te bénirai. Je prendrai soin de toi. Je te bénirai. Je prendrai soin de toi. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur va faire dans notre vie, dans vos vies, mes bien-aimés. Si nous gardons, si nous marchons par la foi, si nous gardons nos regards sur Jésus, quel que soit ce qui nous entoure, Dieu nous bénira. Dieu ne fait exception de personne. Dieu est fidèle. Dieu ne change point. Ce qu'il a fait avec Abraham, la manière dont il a béni, Dieu te bénira aussi. Amen. La Bible peut nous dire également, dans le psaume 69, au verset 6, que ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel ne seront point dans la confusion. Tu ne seras point dans la confusion. La confusion, c'est rester dans un état où nous ne comprenons plus ce qui se passe autour de nous, où nous n'avons pas d'explication, où nous n'avons pas d'explication par rapport à ce qui nous arrive. Dieu évitera que tu sois dans la confusion. Amen. Nous allons prendre un dernier exemple dans Josué 1, versets 1 à 7. Vous savez, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Sois fort, tiens bon », c'est l'encouragement que Dieu lui-même a fait à Josué au moment où Moïse est mort et où Josué reprenait justement la tête du peuple d'Israël. La Bible nous dit effectivement que Dieu lui dit au verset 5, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. » Amen. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, c'est juste une parenthèse. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais m'attarder. Nous allons voir l'expérience de Josué autour de Jéricho. Josué était, je disais tout à l'heure, à la tête d'Israël, n'est-ce pas? Et Dieu lui disait, fortifie-toi certainement parce que la tâche allait être rude. Et le peuple d'Israël, vous savez, marchait vers la terre promise. Et Jéricho était une des étapes à franchir. Parce qu'il y avait des ennemis, évidemment, du peuple de Dieu. La Bible nous dit que Jéricho était fermé, barricadé, n'est-ce pas? Jéricho était une forteresse. Et c'était une étape incontournable à passer. Et nous allons voir comment Josué s'en est pris. Est-ce que Josué a marché par la foi? Ceux qui ont lu le passage, dites-moi, est-ce que Josué a marché par la foi? Amen. Comment est-ce que Josué a fait, justement? Dieu a dit à Josué, vous savez, ça se passe toujours comme ça. Dieu nous parle. Et ensuite, c'est à notre tour de marcher par la foi. Amen. Dieu ne nous laisse jamais nous décider de prendre un chemin qui n'est pas le sien. Dieu commence à nous parler. Dieu nous met sur une voie. Dieu dit à Josué, je te livre Jéricho. C'est au verset 2 du chapitre 6. Voilà, mobilise le peuple d'Israël. Organise tes troupes de telle manière. Tu mets les trompettes à l'avant. Tu mets les prêtres aussi à l'avant. Dieu organise tout cela. Dieu organise la stratégie. Qu'est-ce que Dieu lui dit aussi? Dieu lui dit, tu tourneras autour de cette forteresse-là. Les 6 premiers jours, tu tourneras une fois. Et puis le 7e jour, tu tourneras 7 fois. Mais quand on s'arrête là, on se dit, mais quel défi Josué devait affronter. Est-ce que Josué s'est renfermé dans des considérations humaines? Là, mettez-vous à la place de Josué. Est-ce que Josué a dit, mais Seigneur, regarde toutes ces murailles barricadées. Et puis à l'intérieur, il y a mes ennemis. Ce ne sont pas les gens qui m'aiment, ce sont les ennemis du peuple d'Israël. Est-ce que Josué s'est renfermé dans ses raisonnements humains? Est-ce que Josué a eu peur? Non. Amen. Et nous voyons ce que Josué a décidé de faire. Josué a décidé de faire ce que Dieu lui a demandé de faire.
Il a réuni les anciens d'Israël. Il a réuni le peuple d'Israël. Il a mobilisé les troupes. Il a obéi exactement à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a organisé, il a mis ceux qui jouaient à la trompette en avant. Il a mis les prêtres aussi en avant. Le premier jour, il a contourné une fois. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sont retournés pour prier? Est-ce qu'ils sont retournés se coucher? Certainement. Mais lorsque nous voyons ça, nous disons, mais on est en période de guerre. Comment ça se passe que ça paraisse aussi passif? Comment ça se fait que ce peuple-là paraît aussi serein face à des ennemis aussi féroces? Mais ils ont obéi à Dieu. Premier jour, deuxième jour, septième jour. Et le septième jour, nous voyons ce qui s'est passé. Les murs de Jéricho se sont écroulés. Amen. Les murs de Jéricho se sont écroulés. Et lorsque nous regardons pourquoi les murs se sont écroulés, mes bien-aimés, tout comme, vous voyez, Abraham qui est allé pour présenter à Dieu son holocauste, en aucun moment, moi je ne sais pas dans votre Bible, mais en aucun moment, je n'ai vu de doute parmi les troupes d'Israël qui suivaient Josué, parmi les prêtres qui étaient à l'avant, même parmi Josué, je n'ai vu aucun doute par rapport à ce qui pouvait se produire. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils se sont dit, Seigneur, tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu des combats. Seigneur, nous ne sommes pas suffisamment forts pour lutter contre cette forteresse. Le plan que tu nous demandes de faire, c'est un plan fou. C'est un plan, Seigneur, c'est un plan auquel je ne peux pas croire. Moi, je n'ai pas vu ça dans ce passage. Mais ils ont obéi précisément à la parole de Dieu, jusqu'à ce que les murs se sont écroulés. Amen. Dans la marche par la foi, mes bien-aimés, ça nécessite aussi une obéissance prompte à la parole de Dieu. La marche par la foi nécessite aussi la patience, le courage. Il fallait être courageux aussi de la part de Josué. Donc Dieu nous demande, vous savez, lorsque nous appartenons au Seigneur, la Bible nous dit que les moyens que nous utilisons pour combattre nos ennemis, les ennemis de nos âmes, ne sont pas les moyens naturels, ne sont pas les moyens humains. Marcher par la foi, mes bien-aimés, c'est aussi compter sur les moyens de Dieu. Amen. Mais c'est extraordinaire. Dieu nous demande quoi? Face à nos ennemis, Dieu nous demande quoi? De les bénir, de les aimer, n'est-ce pas? De prier pour eux. Donc marcher par la foi, c'est aussi compter sur les moyens de Dieu. Amen. Finis ton intelligence, finis tes capacités. Oui, tu peux les utiliser si Dieu veut que tu l'utilises. Merci. Finis ta force, finis ta tactique. C'est Dieu qui élabore sa stratégie. Amen. David pouvait dire à travers le psaume 20 au verset 7, certains s'appuient sur leurs chars, n'est-ce pas? D'autres sur leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel que nous combattons. Amen. Sois fort, mes bien-aimés. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Amen. Les armes du Seigneur ne sont pas les armes du monde. Et tes armes doivent être les armes du Seigneur. Amen. Nous allons terminer avec l'exemple aussi de la première église. C'est dans Acte 12 au verset 5, lorsque l'apôtre Pierre était en prison. L'apôtre Pierre était en prison à cause de ses activités d'évangélisation. Il était zélé, il aimait le Seigneur. Il annonçait l'évangile et puis il se faisait évidemment des ennemis autour de lui par rapport aux Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Et la Bible nous montre comment l'Église tout entière a également marché par la foi. L'apôtre Pierre était emprisonné. La Bible nous dit au fond du cachot, au fond de la prison, avec des avec des chaînes sur les pieds. Et nous voyons souvent la Bible, il y a des petits passages, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu, quand il laisse des passages dans la Bible, c'est pour nous édifier, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. La Bible nous montre que lorsque nous lisons Acte 12 au verset 5, que l'église de Pierre ne dormait pas. Amen. L'église de Pierre ne dormait pas. Acte 12 au verset 5, peut-être que Pierre ne savait même pas, peut-être qu'il se doutait bien que ses frères l'aimaient,
Mais à ce moment, quand il était dans la prison, il ne se doutait pas que l'Église était en train de prier. La Bible nous dit au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Amen. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler également de la marche par la foi